pas. Et on vous le disait en titre, après avoir dévoilé les chiffres de la délinquance hier, la municipalité de Tours à la rencontre des habitants et commerçants des Halles. Et des chiffres qui font état d'une très forte baisse. Par exemple, moins 25% pour les vols depuis début 2023. Et pourtant, le sentiment d'insécurité, lui, ne faiblit pas. Au contraire, comme en témoignent plusieurs pétitions récentes pour réclamer des actes. Un ras-le-bol qui s'est exprimé aujourd'hui lors d'une réunion et auquel l'adjoint à la tranquillité publique a tenté de répondre. Faustine Luneau. Deal devant les vitrines, présence de squatteurs, intrusions, insultes et autres incivilités. Les habitants et commerçants du quartier des Halles en ont marre. Selon eux, ces faits seraient de plus en plus fréquents depuis 2 ans. Tous les jours, je subis tous ces marginaux avec leurs trottinettes qui vendent des drogues, qui prennent les drogues sous les trottinettes et qu'on voit nos enfants du quartier, moi mes clients, qui sont en train de se dégrader et on ne doit rien dire. Nous, on a eu une intrusion chez nous, il y a 3 mecs à 4h du matin qui ont ouvert la porte et qui sont rentrés dans les immeubles. Quand vous portez plainte, que l'agent qui a pris votre déposition l'apprend, se lève et dit « désolé, on fera rien », moi ça m'a dissuadé d'y retourner la 2e et la 3e fois. Pourtant, les chiffres ne suivent pas ce ressenti. Par rapport à 2022, moins 22% d'atteintes aux biens à Tours. En revanche, plus 5% d'atteintes aux personnes, mais un chiffre gonflé par les violences intrafamiliales. Le directeur de la police municipale ainsi que l'élu à la sécurité, Philippe Gégère, ont écouté les demandes. On va mettre en place un conseil de la nuit pour être plus près des demandes des habitants. Parce que les habitants et les commerçants sont présents dans ce conseil et nous pourrons échanger sur les possibilités d'action. On a besoin de ce retour à la fois des commerçants, à la fois des habitants, parce que souvent les intérêts sont un tout petit peu différents. Les services de police devraient aussi mettre l'accent sur le déménagement des squatteurs et la régulation du bruit auprès des bars et des boîtes de nuit qui ne respectent pas la réglementation. Des solutions qui ne convainquent qu'à moitié. Je pense qu'on a eu des échanges intéressants pour comprendre les situations. Maintenant, je dirais, je demande à voir l'application concrète des solutions qu'on nous a apportées. Parce que j'aimerais pouvoir dire que, je ne sais pas, d'ici 1 mois, on va dormir, on va être plus apaisé, on va être moins virulent, plus serein dans notre quartier. Le préfet a également annoncé vouloir intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants.